Salut, c'est Mathieu du 92.1 Go FM, la radio francophone de l'Est de l'Ontario, et j'ai l'honneur d'accueillir des entrepreneurs de la région de l'Est de l'Ontario, plus précisément de la grande région de Clarence-Rockland pour le guide Clarence-Rockland, série de podcasts qu'on fait avec des entrepreneurs d'ici. Et on en apprend plus sur eux, leur vie, leur parcours, qu'est-ce qui les a poussés, ces gens-là, à être propriétaires, à être entrepreneurs, à être au stade où ils sont en ce moment. Puis on apprend à mieux les connaître aussi, puis à mieux connaître leur entreprise aussi. On fait un mélange des deux. Et j'ai l'honneur, dans ce podcast-ci, d'accueillir Vesta McIntosh de Vesta Photography, la propriétaire. Salut, Vesta. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Je suis curieux d'apprendre, de connaître un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à être en affaires? Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Est-ce que c'est un accident de parcours? Est-ce que, entre les deux peut-être? Je suis un peu curieux à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à être une entrepreneur? Bien, premièrement, mon grand-père était un photographieur aussi, puis il travaillait avec un papier local, puis il faisait toujours ses prints dans comme un dark room, puis je regardais tout ça quand j'étais jeune, puis il me rentrait toujours. Puis quand on était petit, il nous ramassait, puis on envoyait les papiers à Vermont avec lui, puis c'était toujours comme une bonne expérience. On faisait ça, puis après on allait pour déjeuner chez Wendy's. Puis mon père était toujours un entrepreneur. Fait que j'ai comme toujours voir les business, puis je regardais toujours ça. Fait que je l'adore. J'ai travaillé toujours pour moi. Ça fait 10 ans. J'ai fait des businesses, puis j'ai essayé tout. Puis là, j'étais comme, OK, je veux plus faire cette business de... Je faisais une galerie à la fois. J'étais comme, ça fait pas pour moi. Qu'est-ce que je veux faire? Puis j'avais toujours une caméra dans la main quand j'étais jeune. J'avais des Kodiak caméras que tu peux comme prendre des photos avec puis mettre dans la poubelle après. Les jetables. Ouais. Fait que j'avais ça toujours. Comme j'ai comme 1000 de photos chez nous qui comme toutes des prints puis tout ça. Puis c'est comme des photos de à rien ou des personnes ou comme n'importe quoi là. J'ai vu quelque chose, je pensais que c'était beau, j'ai pris une photo. Fait que là, quand j'étais enceinte pour mon 3e, j'étais comme je veux faire mes photos maternité, mais je veux pas comme payer pour ça. Fait que je vais prendre ma caméra, puis je vais essayer. Puis j'avais comme un petit Nikon. C'était mon expérience. Puis là, j'étais comme, je vais faire quelque chose avec ça. Fait que là, je suis 5 ans plus tard. Puis là, j'adore mes photos que je prends. Fait que je fais maternity, couchage, puis nouveau-né. Ça t'a poussé, cette expérience-là, finalement, avec toi-même, de pas vouloir nécessairement... Ça, je trouve ça vraiment intéressant. De pas nécessairement vouloir payer pour ça, qui t'a amené à ce niveau-là. Est-ce que t'avais... Bon, t'as grandi là-dedans, évidemment, avec ton grand-père un peu. Ça t'a donné une piqûre, peut-être, dans l'inconscient, puis ça est revenu plus tard un peu. Est-ce que t'as fait un cours? Ou t'as appris sur le tas? Ben, quand j'ai rentré au college, j'y faisais Media and Communications parce que je pensais que je voulais le faire comme... Ben, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais dans cette cours-là, on avait un cours de photographie. Puis c'était le seul cours que j'y allais. OK. J'y allais pas à l'autre. C'était seulement cette cours-là que j'entrais. Puis après ça, je faisais rien avec. J'avais juste mon caméra après parce qu'il faudrait qu'on achète un caméra pour cette cours-là. Puis là, j'avais ma fille, puis je prenais les photos de ma fille quand elle grandit. Puis... Même avec mon 2e, avec mon gars, même chose. Puis c'est là, avec mon 3e, que j'ai commencé à faire Early Child Education. Fait que j'ai mon degré dans ce travail-là. C'est pour ça que je faisais une garderie. Puis là, je voulais entrer pour être un professeur de 5e année. C'était vraiment mon cours que je voulais faire. Mais c'est pendant que je faisais la garderie que j'étais comme... J'adore les enfants, mais je veux faire plus que travailler avec les enfants. Je veux parler avec les adultes. Je veux aider les gens dans mon community. Je veux les toucher les vies. Avec mon business, c'est ça que je fais. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Surtout que tu as eu la chance dans tes premières années, finalement, tu as toujours été un peu à ton compte en affaires, en partant. Tu as essayé plein de choses. Là, maintenant, c'est la photographie. C'est extraordinaire. Ouais. En plus, tu as mis la famille t'a amené finalement du côté de ton travail. Ma famille sont toujours là avec moi. Fait que mes enfants rentrent dans mon studio toujours pour m'aider, comme hier soir, pour
être préparée pour aujourd'hui. Ma fille est rentrée avec moi. Elle a comme aidé avec mon caméra, avec mon lumière, puis tout. Puis elle a vu un de ses amis à l'extérieur de mon studio, puis elle était tellement excitée. Elle était comme « Viens voir où est-ce que ma mère travaille! » Puis elle a monté tout. Puis c'est vraiment bien pour voir aussi parce que là, mes enfants voient que à rien, nothing is impossible. Comme si tu aimes quelque chose, tu peux l'avoir. Juste mets ton mind, mets ton cerveau dessus, puis tu peux la faire. Puis c'est vraiment ça que je dis à mes enfants, comme on est capable de faire n'importe quoi qu'on veut, mais ça prend du travail. Comme c'est pas facile d'être où je suis aujourd'hui. J'ai travaillé fort. J'ai commencé l'année devant COVID. Puis quand j'ai entré dans COVID, il y avait beaucoup de choses qui passaient. Là, j'ai resté fermée pour un bout de temps parce qu'il fallait que, j'avais beaucoup de choses à faire là. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour notre community, pour aider tout le monde avec ça. Parce que j'ai vu comme, après, ça arrivait à moi. Là, j'étais comme, j'ai entendu d'autres histoires des enfants, ben pas des enfants, des gens qui, their struggle. Fait que là, j'ai commencé à faire des mental health awareness events. Puis j'avais le community rentre, puis je faisais des photos gratuites, je choisissais leurs photos, puis s'ils voulaient, ils pouvaient donner de l'argent pour aller au Mental Health Association. Mm-hmm. Puis j'ai fait comme, je pense que proche à 5 000 la première année que je l'ai fait. Fait que c'était vraiment fun, puis là, après ça, je fais ça chaque année, puis j'aide les gens dans la community aussi. C'est une entreprise qui est un peu spéciale aussi au niveau de la photographie, finalement, parce que c'est de l'art. Mm-hmm. Oui, de la technique, mais c'est beaucoup de l'art, c'est beaucoup ta vision, puis c'est beaucoup une personne, finalement. Une personne. L'entreprise, finalement, c'est toi. Ouais. Contrairement peut-être à d'autres entreprises où tu peux donner peut-être à des employés ou ça peut se passer plus facilement. Dans ton cas à toi, c'est l'entreprise que tu as, c'est ta personne à toi, c'est ton art, ta vision, ton équipement, la manière dont tu travailles et tout ça. Comme quand je rentre dans le studio puis je rentre n'importe où pour travailler avec mon caméra, c'est pas mon caméra qui fait le travail, c'est pas la lumière, c'est vraiment mon cœur. Comme je vois une image dans ma tête, puis c'est différent pour chaque famille, pour chaque nouveau-né, pour chaque couchage. Je regarde my environment, puis je regarde les personnes, je parle avec les personnes, puis là, je suis comme, j'ai le cœur, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vous autres. Puis c'est vraiment une expérience différente avec chaque famille. Souvent, l'art, c'est... affaires et art, des fois, c'est difficile à concilier. Des fois, au niveau artistique, on a un peu plus de difficulté avec les chiffres. Des fois, on va voir les gens qui sont bons dans les chiffres. Côté artistique, peut-être un peu moins. Comment est-ce qu'on fait la conciliation un peu? Est-ce que tu as eu la difficulté à ce niveau-là ou tu as toujours eu un peu les deux entre business et de mettre ensemble l'art et la business? Je sais que ce qui est difficile aussi au niveau de l'art, c'est de se mettre un prix, de se mettre un tarif et tout ça. Qu'est-ce qu'on vaut finalement? C'est quoi les potentiels de croire? Ben, c'est ça, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Quand je commençais... Comment t'es venu à bout de passer au travers de tout ça? Beaucoup de recherches. Puis mon mari. Ouais. Ouais. Mon mari, c'est the behind the scenes. C'est lui qui fait tous les numéros puis tout ça pour moi parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis pas capable. Puis c'est vraiment dur, comme tu disais, pour mettre un numéro sur mon travail. Fait que je faisais beaucoup de recherches avec lui. On regardait les autres personnes autour de Ottawa puis tout ça. Puis là, j'étais capable à mettre quelque chose. Mais ça faisait beaucoup de comme push. Même, j'en ai des gens qui disaient comme, il faut que tu cherches plus parce que it's not enough. Mais je suis aussi au mindset que je veux être accessible pour les gens qui sont comme moi. Qui veulent avoir surtout dans ta spécialisation. Ouais. C'est un des plus beaux moments d'une vie. Là, exact. Que tu mets en image de manière professionnelle. Là. Puis c'est vraiment important aussi pour comme, les gens pour voir leurs photos aussi sur les murs. Comme je dis ça à chaque mes clients, il faut que tu les prennes. Comme je fais pas les prints, j'ai dit toujours à aller les faire eux-mêmes. Puis en tout cas, je dis c'est important, c'est vraiment bien pour les enfants pour voir leurs photos sur les murs. C'est bien pour leur self-esteem, confidence. Puis c'est vraiment bien pour leur comme well-being. Fait que
Ça a une utilité qu'on n'y pense peut-être pas. Ouais. On est fiers d'afficher notre famille sur les murs. On a pas mal toutes des photos de famille sur les murs. Mais outre ça, outre que c'est beau puis c'est notre fierté, ben c'est pour nos enfants, c'est bénéfique sans même qu'on s'en rende compte. Ouais. Ah, c'est... Ça donne comme un sense of well-being aussi. Ben, pas well-being, belonging. Ouais. Dans la maison, dans la famille. Ouais, pour voir leurs photos de... Je fais partie de la maison. Exact. Pourquoi avoir choisi Clarence Rocklin comme endroit où opérer ton entreprise? Fait que mon mari et moi, on a déménagé à Orleans. Oui. Puis un jour, on a conduit chez nous au Eastern Townships, Québec. Puis on a accidentellement conduit sur le highway pour aller through Rockland. Parce qu'on était comme, wow, c'est vraiment beau ici. Puis ça m'a fait penser aussi chez nous, où est-ce que je viens. Puis mon mari vient de Canada. Fait que là, on était comme, peut-être on va regarder ici. Puis c'est là qu'on a déménagé à Clarence Rockland, comme 2 ans après. Puis j'ai fait ça dans mon maison en premier, dans les maisons de les gens. Oui, tu te déplaçais. Ouais, puis là, j'étais comme, c'est bien trop de travail. C'était vraiment dur. Puis là, j'ai fait chez nous. Puis durant COVID, c'est là que j'étais comme, OK, c'est temps d'aller trouver un studio à l'extérieur de la maison parce que c'était bien trop de travail pour comme nettoyer chaque fois. J'en ai des enfants, j'en ai des animaux, puis c'était trop. Puis c'est là que je regardais, puis j'étais comme, je voulais vraiment rester à Rockland. Là, t'as fait le saut, là. Ouais. Là, t'as fait le saut en affaires. Là. Ouais. Puis je voulais rester à Rockland parce que si mes enfants viennent à l'école ici, s'il y a jamais quelque chose, je peux vraiment être là tout de suite. Puis je voulais vraiment comme d'autres mondes voir Rockland aussi. Comme j'en ai beaucoup de clients qui viennent comme de Canada, Stittsville, Barrhaven, beaucoup de là-bas. Puis quand ils rentrent ici, ils sont comme « Wow, c'est beau ici! » Puis ils se promènent après, puis ils disent comme « On est en train de regarder pour des maisons, peut-être on va regarder ici. » On va considérer la région. Donc, en plus, avec ton travail, parce que oui, un travail de photographe, souvent, ton travail va loin. Ton travail va loin parce que les gens, c'est un service qui sont souvent prêts à se déplacer. Sont prêts à se déplacer parce qu'ils voient tes photos. Puis là, c'est exactement ce genre-là que je veux. Je vais aller la voir, elle, et les gens vont se déplacer. Puis ton travail aussi, les photos, ils se promènent de famille en famille ou de groupe. Et là, à un moment donné, Rockland, c'est où ça? Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. On s'est perdu en auto, on a apprécié la communauté, on a trouvé ça beau. 2 ans plus tard, on s'y établit, puis là, maintenant, on fait notre vie ici, puis on s'est lancé en affaires ici. Ouais. Tout ça on s'est trompé de chemin. Exact. Wow! Non, mais c'est intéressant. Ouais. Mais Rockland est beau, c'est vraiment beau. Puis la communauté que je viens entrer sont super. En terminant, Vesta, on fait un plan d'affaires. Souvent, on a ça quand on a une entreprise. On fait un plan. Où est-ce que je souhaite que mon entreprise soit dans 5 ans? Où te vois-tu, toi et où ton entreprise dans 5 ans? Où te vois-tu? Fait que chaque année, je me demande cette question-là. Je suis vraiment une personne qui pense pour les semaines, puis pas pour les années. Mais j'aime ça aussi, me faire des goals. Fait que je suis là à mon 5e année. Fait que j'ai rentré dans toutes mes affaires que je voulais faire dans mes premières 5 années. Là, cette année, je m'asseoir, puis je me regardais, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon business a besoin? Puis je veux vraiment entrer plus à être dans le niche de couchage. Okay. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'émotion in it. Puis je veux vraiment la région de Clarence Rockland, savoir où ce que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici que je travaille pas avec. Comme je disais, je travaille plus avec les personnes au Orléans, Canada, Stittsville, c'est vraiment les West End. Puis j'en ai pas beaucoup de gens de local. Okay. Ouais, fait que je trouve ça intéressant. Fait que je veux vraiment que les personnes de la région savent où ce que je suis, savent mon travail. Puis je veux continuer à faire du travail avec les communautés aussi pour aider pour des fundraisers. Puis je veux être vraiment dans une niche plus de maternity, couchage. Donc, on se spécialise dans les accouchements, mais surtout augmenter ta clientèle locale et non pas nécessairement de l'extérieur, d'être connu dans la région. Exact, ouais. C'est ce que tu vises. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais t'es pas la première qui dit ça, par exemple.
Puis c'est toujours particulier, hein. On est super local, on est ici, on contribue à la communauté, mais le gros pourcentage de nos clients viennent de l'extérieur. On a un peu de misère à comprendre des fois. La business roule pareil, mais oui, non, c'est une bonne question. Ouais. Non, ça va être intéressant. J'en ai beaucoup des idées que je vais essayer. Fait on va voir comment ça passe. Vesta McIntosh, tu es propriétaire de Vesta's Photography. Un grand merci pour ton temps. Merci beaucoup.